Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vais vous montrer comment retirer les filets d'un poisson. Alors je dis un poisson parce que là, ça va être une truite, 4 en l'occurrence, mais ça marche aussi sur des perches par exemple, et pas mal d'autres poissons. Donc il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous en montrer une, celle que je préfère. Déjà, je vais vous montrer comment est constitué le poisson. Alors, c'est pas compliqué. Si on fait une coupe transversale du poisson, nous avons le corps, qui est à peu près de cette forme-là. Nous avons la colonne vertébrale qui se trouve au milieu. Vous avez des arêtes dorsales. Vous avez les arêtes ventrales qui se trouvent comme ça. Malheureusement, vous avez des petites arêtes perpendiculaires qui se trouvent comme ça. Voilà. Donc tout enlever n'est pas facile. Beaucoup commencent par le dessus du dos et coupent ici. Je ne sais pas si on voit bien. Beaucoup vont couper ici, le long de l'arête dorsale, vont venir ici, couper les arêtes ici, vont longer les arêtes ventrales pour venir ici et sortir un filet qui va posséder les arêtes, bien sûr horizontales, qui vont rester. Et ils vont faire pareil de l'autre côté. Ils vont recouper le long de la dorsale et ils vont gratter le long des arêtes ventrales pour sortir ce filet-là. Alors moi, je ne vais pas procéder comme ça. Je vais vous montrer. Déjà, au niveau du matériel, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un couteau à filet, à fileter les poissons. Voilà par exemple 2 couteaux à fileter. Celui-ci, alors les particularités de ces couteaux-là, c'est des lames. Des lames très souples, très très souples. Vous voyez, ça plie très bien. Idem pour celui-ci. Des lames très fines qui coupent très bien. Bon, là j'ai un fusil pour les affûter. Il va nous falloir une fourchette, c'est beaucoup plus pratique. Et puis pour la fin, une pince à épiler ou une pince spécifique pour enlever les arêtes. Parce qu'il y en a une 25 à enlever par côté, mais ça va très bien. Donc, exécution. J'ai donc eu la chance d'en prendre 4 ce matin. Bon, c'est des truites qui font dans les 34 cm. Et puis, ici, j'en ai pris une grosse qui fait 47 cm. Donc, c'est impeccable pour la démonstration. On va prendre la grosse. Voilà. Donc, alors, bien sûr, avant, je l'ai vidé et j'ai coupé les nageoires. Je trouve que c'est plus facile en coupant les nageoires. Donc, avec un ciseau cranté, ça se coupe très bien. Donc, démonstration. Donc, mon petit couteau à fileter. Voilà. Vous allez couper juste derrière l'ouïe. Là, vous avez un cartilage ici, là. Vous allez couper juste derrière. Comme ça, en arrondi, comme ça, jusqu'à la colonne vertébrale. Voilà. Et là, voilà, bien détacher la peau. Voilà. Voilà. Belle coupe en biais jusqu'à la colonne. Une fois que vous êtes rendu à la colonne, vous retournez le couteau à l'horizontale. Vous allez maintenir le poisson derrière l'ouïe et vous allez chercher la colonne. Là, je l'ai, là. Voilà, en faisant attention que la ventre passe bien au-dessus de la lame du couteau. Et vous allez faire glisser votre couteau en coupant les arêtes et en suivant tout le long des vertèbres. Alors, on sent très bien au couteau les vertèbres. Là, ce que je coupe, là, ce sont les arêtes ventrales. Mais la lame, voilà, elle gratte sur la colonne vertébrale. Et vous allez aller jusqu'à la queue pour sortir, voilà, un beau filet parfait. Maintenant, vous allez faire
La même chose de l'autre côté. Là. Voilà. Alors, toujours faire attention à la ventrale. Voilà, on sent bien que ça glisse sur la colonne. Ah, là je suis tombé, alors là voilà le problème, là je suis tombé sur l'arête dorsale et là c'est très dur. Voilà. Voilà. Et là vous allez un autre filet. Il nous reste quasiment rien sur le poisson, l'arête. Il nous reste des arêtes ventrales qui sont restées, quelques-unes. Et puis vraiment, les arêtes dorsales, là, il n'y a vraiment rien à récupérer sur le squelette. Avec la fourchette, c'est toujours plus pratique. Il va falloir enlever, par exemple, ici, on a un bout d'arête dorsale. Ici, un bout de nageoire, un bout de nageoire ventrale. Il va falloir enlever le gras du ventre et les arêtes du coffre du poisson, là, du ventral. Donc je vous conseille de prendre une fourchette, c'est toujours plus simple. Voilà, de vous mettre bien à l'aise. Ici, vous passez le dos du couteau et vous sentez s'il y a des arêtes. Ici, par exemple, de là à là, il n'y a plus d'arêtes. Par contre, elles sont restées sur la carcasse. Par contre, ici, on les sent. Vous piquez juste un peu avant. Vous allez glisser votre lame juste dessous. Voilà. Là, il n'y a plus une seule arête. La peau du ventre, je ne la mets pas. Voilà, donc ça c'est en déchet. Je vais également retirer juste ici la nageoire dorsale. Voilà. Et là, vous vous retrouvez avec votre filet. Maintenant, avec votre fourchette. Alors, la peau, soit vous pouvez la garder pour faire une cuisson unilatérale, c'est-à-dire une cuisson sur la peau. Par contre, il ne faudra pas manger la peau puisque j'ai laissé les écailles. Alors, soit vous l'écaillez avant, et là, vous allez pouvoir manger la peau, soit vous décidez d'enlever la peau. Et c'est ce que je vais faire. Donc, vous prenez votre fourchette, vous piquez au niveau de la queue pour bien tenir la peau. Vous prenez votre couteau, vous mettez juste derrière la fourchette. Et bien à plat, vous allez faire glisser votre lame entre les deux. En appuyant pour que ça glisse contre la peau. Alors surtout prenez une fourchette, c'est très pratique avec une fourchette, ça maintient bien la peau. Et vous allez voir qu'on laisse quasiment rien. Alors bien sûr, il faut que le couteau il soit rasoir. Et voilà, mon filet est levé. Et vous voyez que la peau, c'est vraiment la peau. Je laisse rien en chair. Voilà, là vous avez la peau. Uniquement la peau. Voilà. Alors notre filet là, voilà, il est parfait. Sauf que, il nous reste toujours ces petites arêtes perpendiculaires qui se trouvent ici. Alors on les voit un peu. Voilà. Alors il y en a à peine une vingtaine, ouais, une vingtaine. Donc là, on passe à épiler. Donc, en remontant comme ça, on les sent très bien avec le doigt. Toc. Vous voyez? Alors c'est pas des grosses arêtes. On peut les éviter en mangeant le filet. Mais moi je les enlève. Comme ça, il n'y a plus aucune arête. Voilà. Alors elles sont toutes espacées à peu près toutes pareilles. Donc
Il n'a pas pour longtemps à les sortir. Voilà. Et là, c'est quand même une grosse truite. Alors pareil, sur un saumon par exemple, là c'est même technique. Bon, ça va très vite, hein. Je ne sais pas compter combien il y en a, mais j'en ai oublié quelques-unes. J'en ai oublié deux là, voilà. Là, voilà, il m'en reste une de ce côté-là. Voilà, ici. Voilà. Voilà. Alors on les voit en plus, hein, sur un gros poisson. Il y en a 20-25 quoi. Encore une toute petite ici. Et voilà. Voilà en fait ce qu'il y a enlevé. Et là, vous avez un filet parfait qui n'a plus une arête. Alors moi en plus, je vais le recouper en deux. Voilà. Puisque je vais le mettre au sel. Et ceux-là, je vais les faire saler fumer simplement. Donc, le plat. Voilà. Donc là, bah, même opération sur le deuxième. Je vous remonte juste comment enlever les arêtes du coffre. Hop, on pique juste là. Alors là, il y en a plus par contre. Là, il y en a quelques-unes. Puis là, elles sont quasiment toutes. Juste dessous. Et vous laissez très très peu de chair. Là, j'en ai raté 3. Voilà. Ici, plus d'arête. Ici non plus. On va parer au niveau du ventre. La nageoire des bas, voilà. Et puis allez, donc j'y suis. Je vous refais l'autre filet en mode plus rapide cette fois. Alors, ce qui est important, c'est de bien tenir la peau avec la fourchette. Voilà, hop. Et vous avez votre peau. Voilà. Puis enlever les arêtes, le recouper. Donc ça marche avec tous les poissons presque. Même des beaucoup plus gros que ça, il n'y a aucun souci. Ce qu'il faut, c'est un couteau super coupant. C'est tout. Puis un petit peu de technique, mais vous allez voir, en suivant bien la procédure, vous allez y arriver, impeccable. Et vous mangez des filets sans aucune arête. Moi, comme j'en fais en pané, en n'importe quoi, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on mange un poisson, c'est un peu rebutant parce qu'il y a toujours les arêtes, les arêtes, les arêtes. Mais là, vous mangez du poisson pané, il n'y a pas d'arête. Et sur des bons filets, c'est impeccable. Voilà, bon ben, sur ce, je vous laisse. Et puis je vous montrerai une prochaine vidéo comment faire de la pâte à truite. Pour les truites d'élevage, puisque ça c'est de la truite d'élevage, c'est de l'arc-en-ciel. Hein. C'est de la truite de lâcher. Donc sur les truites de lâcher, on peut se permettre plusieurs appâts.
Et la pâte à truite marche pas mal. Donc il y a plein de façons de la faire aussi, avec du fromage, avec du poisson, avec des déchets de poisson. On pourrait même en faire avec des déchets de truite par exemple. Elles sont pas très regardantes. Bon, c'est l'odeur surtout. L'odeur, la couleur. Mais je vous montrerai ça. Pas compliqué et pas cher. A plus!